Rendement, c'est Porto Mali, départ ce matin du premier convoi transportant le coton malien en direction de Conakry. Ce convoi comprend une trentaine de camions transportant, tenez-vous bien, 1000 tonnes de coton fibre. Récit de nos envoyés spéciaux à Kourémalé, Dougoufana Traoré et Sidiki Balo. Ça y est, tous les verrous qui encombraient la voie Bamako-Conakry pour le passage des convois de camions transportant le coton malien en direction du port autonome de Conakry ont sauté. Mieux, le port de Conakry va offrir une place de choix au coton malien. À Kourémalé, les autorités portières guinéennes rassurent. À ce jour, les résultats sont visibles à travers les envergures des travaux au niveau des infrastructures routières et portuaires dont je peux citer la reconstruction complète de la route Kankan-Conakry, la construction des échangeurs désengorgeants à Kagbélé, au kilomètre 36, la construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Conakry, avec un parking de stationnement de 1200 camions, dont un espace dédié spécialement aux camions maliens. En tous les cas, les 30 camions transportant les 1000 tonnes de coton fibre ont reçu chacun leur ticket et ont du coup franchi la frontière malienne par Kourémalé. Les différents intervenants ont salué le leadership des deux présidents, Mamadou Doumbouya de la Guinée et Assimi Goïta du Mali, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet à travers plusieurs missions et entretiens de haut niveau. Le ministre du Développement rural a invité la CMDT à utiliser désormais le port autonome de Conakry de façon pérenne. Cette première opération d'expédition de coton malien par le corridor Conakry-Bamako a été rendue possible grâce à une vision claire des responsables de la CMDT de diversifier les voies d'expédition du produit à l'extérieur et aussi de l'ambition du directeur général d'Arport Conakry d'accroître le volume du transit malien par le port autonome de Conakry. Je voudrais ici inviter les responsables de la CMDT à suivre de près cette première expérience dans ses moindres détails pour tirer et analyser toutes les leçons en vue de mieux préparer et améliorer les expéditions futures. Si le projet a réussi, c'est grâce au partenariat fécond entre la CMDT et les transporteurs routiers. Transporteurs qui s'engagent à jouer pleinement leur partition dans la réouverture de ce corridor Bamako-Conakry au coton malien. Les transporteurs routiers maliens remercient les plus hautes autorités et l'ensemble des acteurs ayant concouru au succès de cette opération et leur renouvellent leur engagement à braver tous les obstacles pour faire parvenir la marchandise malienne à bon port, quel que soit le prix à supporter. Et le ministre de tutelle d'appeler les transporteurs à respecter les lois et coutumes de la Guinée malgré la grande proximité qui lie les deux pays. Aujourd'hui, nous sommes sur le corridor Bamako-Conakry. Je signale que ce corridor, c'est le corridor le plus proche du Mali avec à peu près 900 km, contrairement à certains autres corridors que nous fréquentons plus. Donc, j'invite l'ensemble des opérateurs avec les plus hautes autorités à œuvrer pour la redynamisation de ces corridors qui, depuis plus de 23 ans, n'avaient pas reçu un trafic de ce genre, c'est-à-dire l'exportation du produit essentiel du Mali qui est l'or blanc. La dynamisation des échanges commerciaux entre le Mali, la Guinée et la Mauritanie participe de la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement de minimiser l'impact des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le peuple malien. C'est pourquoi les opérateurs économiques maliens sont invités à prendre toutes les bonnes initiatives pour contourner l'embargo des deux organisations. Ce corridor, en réalité, devrait être exploité le maximum depuis des années. Et je sais qu'il y a peut-être quelques aléas d'ordre technique qui l'avaient empêché. Aujourd'hui, nous sommes en train de les lever. Et je suis sûr et certain que ce corridor va impacter notre approvisionnement national, mais aussi nos échanges commerciaux. Et donc, c'est le lieu pour moi de féliciter nos deux autorités des deux pays pour avoir facilité cet échange, pour créer cette possibilité d'échange commercial entre nos deux pays. Et nous devrons profiter pour rendre ce corridor irréversible en termes d'exploitation et en termes aussi d'exploitation dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour le coton, mais pour toutes les autres marchandises de haute consommation, de construction, d'importation et d'exportation. Auparavant, le représentant du chef de village de Kourémalé, Ladji Sila Keita,
avait, au nom des 4 vestibules de Kourémalé, salué l'initiative du gouvernement. Et le deuxième adjoint au maire de Bengadi, Oumarou Touré, d'ajouter que la dynamisation de ce corridor ne fera que renforcer les regroupements locaux de part et d'autre des deux frontières.